Lecture audio du conte Les trois enfants chanceux de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un jour, un père fit venir ses fils près de lui et offrit à l'aîné un coq, au puîné une faux et au cadet un chat. « Je suis déjà vieux et ma mort est proche, dit-il. Alors, avant de mourir, je voulais subvenir à vos besoins. De l'argent, je n'en ai pas, et ce que je vous donne à présent semble n'avoir que peu de valeur, mais il s'agit simplement d'employer ces choses avec sagesse. Il vous suffit de trouver un pays où elles sont encore inconnues, et votre fortune sera faite. » Après la mort du père, l'aîné se mit en route avec son coq. Mais partout où il arrivait, on connaissait déjà les coqs. Dans les villes, il les voyait de loin perchés sur les clochers et tournant au gré du vent. Dans les villages, il en entendit chanter plus d'un, et personne ne voulait s'étonner de cet animal, si bien que, selon toute apparence, il n'allait pas faire son bonheur ainsi. Mais finalement, le sort fit qu'il arriva sur une île dont les habitants ignoraient ce qu'était un coq, et ne savaient même pas découper le temps. Certes, ils savaient si c'était le matin ou le soir, mais pendant la nuit, s'ils ne dormaient pas d'une traite, nul n'avait idée de l'heure qu'il était. Voyez ce magnifique animal. Il a une couronne rouge rubis sur sa tête, et des éperons comme un chevalier. La nuit, il vous appellera 3 fois à une heure précise, et la dernière fois, il chantera. Ce sera peu de temps avant le lever du soleil. Mais s'il chante pendant la journée, préparez-vous, car vous pouvez être certain que le temps changera. Cela plut beaucoup aux habitants de l'île, qui veillèrent pendant toute une nuit, et qui entendirent, à leur grande joie, le coq donner l'heure à haute et intelligible voix à 2 heures, à 4 heures, puis à 6 heures. Ils demandèrent au garçon si l'animal n'était pas à vendre, et quelle somme il en voulait. « À peu près autant d'or qu'un âne peut emporter, » leur dit-il. « C'est une bagatelle pour un animal aussi précieux, » s'exclamèrent-ils tous en chœur, et lui donnèrent de bon cœur ce qu'il exigeait. Lorsqu'il rentra chez lui avec ses richesses, ses frères s'en étonnèrent, et le deuxième dit « Puisqu'il en est ainsi, moi aussi, je vais tout de même me mettre en route pour voir si je peux vendre ma faux aussi bien. » Mais ce n'est pas ce qui lui sembla, car il rencontra partout des paysans portant une faux sur l'épaule, tout comme lui. Mais finalement il eut de la chance lui aussi, en arrivant sur une île dont les habitants ignoraient ce qu'était une faux. Lorsque le blé y était mûr, ils approchaient des canons de leurs champs et faisaient tomber les grains avec des boulets. En réalité, c'était une chose incertaine. Certains boulets passaient par-dessus les champs, d'autres, au lieu de toucher les tiges, atteignaient les épis et les emportaient avec eux. Cela causait de grandes pertes, et par-dessus le marché, un vacarme épouvantable. L'homme prit alors place dans le champ et le faucha d'une manière si silencieuse et si rapide que les habitants de l'île ouvrirent des yeux ronds comme des soucoupes tant ils étaient étonnés. Ils étaient disposés à lui donner en échange ce qu'il exigeait, et on lui donna un cheval que l'on chargea d'autant d'or qu'il pouvait emporter. À présent, le troisième frère voulut, lui aussi, trouver pour son chat l'acquéreur qu'il fallait. Il en fut de lui comme des autres. Tant qu'il resta sur la terre ferme, il n'y avait rien à faire. Il y avait des chats partout, et il y en avait tant qu'en général, on noyait les petits qui venaient de naître. Finalement, il se fit déposer sur une île, et un heureux hasard fit qu'on n'y avait encore jamais vu de chat, et que les souris avaient à ce point pris le dessus qu'elles dansaient sur les tables et sur les bancs, que le maître de maison soit chez lui ou non. Les gens se plaignaient terriblement de ce fléau, et même le roi, dans son château, ne pouvait rien y faire. Il y avait des souris dans tous les coins, qui rongeaient tout ce qui était à la portée de leurs dents. Le chat se mit alors à chasser, et il eut bientôt nettoyé plusieurs salles, si bien que les gens demandèrent au roi d'acheter ce merveilleux animal pour leur royaume. Le roi donna bien volontiers ce que le vendeur exigea en échange, c'est-à-dire un mulet chargé d'or, si bien que le troisième frère rentra chez lui avec d'immenses trésors. Dans le château royal, le chat s'en donna à cœur joie avec les souris, et il en tua tant qu'il n'était plus possible de les compter. Finalement, ce travail lui donna chaud, et il se mit à avoir soif. Il s'arrêta donc, leva la tête et cria « Miaou »
À ce cri étrange, le roi et tous ses gens prirent peur, et dans leur frayeur, ils quittèrent tous le château. Dehors, le roi réunit son conseil pour savoir quelle était la meilleure chose à faire. On décida finalement d'envoyer un héros au chat pour lui demander de quitter le château, ou d'accepter que l'on emploie la force contre lui. « Nous préférons encore être tourmentés par les souris, car ce mal-là nous est familier, plutôt que de sacrifier notre vie à un tel monstre, » dirent les conseillers. Un jeune garçon noble dut monter au château et demander au chat s'il acceptait de quitter les lieux de son plein gré. Cependant, le chat, dont la soif n'avait qu'augmenté, ne répondit que « Miaou, miaou ». Le jeune garçon comprit « Pas du tout, pas du tout », et rapporta cette réponse au roi. « Eh bien, il devra donc reculer devant la force », dirent les conseillers. On fit avancer des canons et on mit le feu au bâtiment. Lorsque le feu arriva dans la salle où se trouvait le chat, celui-ci réussit à sauter par la fenêtre. Quant aux assiégeants, ils ne cessèrent de faire feu qu'une fois que tout le château fut complètement détruit. Fin de la lecture du conte Les 3 enfants chanceux. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.